Il est 6h41. On aime bien suivre nos pépites. Et voilà une pépite qu'on a reçue il y a 1 an et demi et qui devient une French Tech avec une levée de fonds de 3,5 millions d'euros ce matin. C'est Jessie Toulcanon, présidente et fondatrice de PickMe. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup. L'étape sera le 7,20, le 7,45, on verra. On espère. Et le 15. Il faut être au CAC 40 peut-être. En tout cas, PickMe, c'est votre société. On avait découvert avec curiosité et intérêt, ce que vous avez présenté il y a 1 an et demi, faire de vos voisins des postiers. Alors plutôt des voisins relais. Des voisins relais. Effectivement, on est en train de créer un nouveau service de livraison à proximité quand ça nous arrange sur rendez-vous. Et donc, ça passe effectivement par un réseau de voisins relais on anime, on recrute. 100 000, vous avez recruté 100 000 presque voisins 100 000, relais. effectivement, objectif 100 000 à la fin d'année. Donc, on a bien grandi en 1 an et demi. Et ce réseau, ensuite, on va venir le proposer à des transporteurs, des Colissimo, Géodis, DHL avec qui on travaille, qui eux ont besoin d'éviter les échecs de livraison. Ils ont besoin d'être plus efficaces. Et puis, ils vont aussi vers une livraison plus responsable, plus écologique. Les keepers, comme vous les appelez, les 96 000 keepers, ils sont rémunérés à la tâche, au colis, un peu moins, jusqu'à 1 euro. C'est quel type de profil ? C'est principalement des gens qui restent un peu chez eux, donc des freelances, des jeunes mamans, des jeunes retraités, des gens en télétravail. On a tout type de profil. C'est surtout des gens qui ont envie de rencontrer d'autres personnes, d'ouvrir leurs portes, et d'avoir un impact social et puis pour la planète. Donc combien de fois par jour on vient leur déposer des colis ? Tout dépend, c'est eux en fait qui directement depuis l'application PickMe choisissent quel jour ils ont envie de recevoir et donner les colis. Donc ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours dans la semaine. Et en fonction, plus on met des jours, plus on reçoit des colis, plus on a un complément de revenu. Anthony. Et moi qui veux venir récupérer mon colis chez le voisin relais, je peux venir à n'importe quel moment ou faut prendre vous donnez rendez-vous via rendez-vous. l'appli. C'est pour ça que c'est vraiment sur rendez-vous. Donc c'est un peu plus contraignant qu'un point relais classique quand même. Ah ben non, justement, c'est plus facile parce qu'en fait, ça peut être le soir, le week-end. Il y a beaucoup de points relais qui sont fermés le lundi. On est ouvert le lundi. Donc en fait, c'est quand vous voulez. On a plus de 30% qui se font après 20h le soir, par exemple. D'accord. Donc en dehors, souvent des horaires d'ouverture des relais. Le constat de départ, c'est que 30% des colis ne sont pas réceptionnés lors de la première tentative. Donc il y a beaucoup de livraisons qui ne servent à rien. Il y a effectivement beaucoup d'échecs, beaucoup d'opérations logistiques qui sont sans succès. Et tout l'enjeu des transporteurs aujourd'hui, c'est de gagner en efficacité, d'arriver à livrer dès la première tentative de livraison. C'est ce qu'ils arrivent à faire grâce à PickMe, Comment vous expliquez, il y a une forme d'émulation, il y a beaucoup de startups qui sont en train de réinventer la livraison de colis. On parlait de WePost il n'y a pas très longtemps. Vous savez, c'est les facteurs dans les trains. C'est vous prenez un colis, puis vous prenez le train avec, et puis vous l'apportez à la gare à quelqu'un. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait cette émulation ? C'est à cause justement des défaillances des transporteurs traditionnels ? Il y a ça, et puis il y a surtout qu'on est en train de penser la ville de demain. PickMe, ça s'inscrit là-dedans, dans une logique de logistique urbaine, de mieux penser cette ville. Et nous, on est en train de construire finalement le plus gros entrepôt du monde, mais il existe déjà, il est chez les particuliers, et tous ces nouveaux acteurs qui apparaissent, ils se servent des assets existants pour mieux penser la livraison et pas juste livrer d'un point A à un point B alors que le point B n'est pas forcément présent, Vos accords pour vous développer commercialement, c'est avec les plateformes, par exemple des Fnac, Amazon, ou ce sont avec les transporteurs ? Nous, on travaille uniquement avec des transporteurs. Ce sont des Colissimo, Géodis, DHL, GLS. Qui vous confient la dernière étape. Le dernier mètre, exactement. Ou le premier mètre. On est en train aussi de travailler sur une vision de micro-hub, donc de collecte, de livraison du dernier mètre. Vous faites pas encore la collecte ? On est en train de le développer parce que ça demande beaucoup aussi techniquement d'évolution. C'est aussi pour ça qu'on lève des fonds. Mais effectivement, on travaille avec ces acteurs-là qui ont besoin de développer tous ces aspects du dernier mètre. Pourquoi c'est plus compliqué la collecte ? La collecte, en fait, c'est ce qu'on appelle la reverse logistique. Ça demande un peu plus de technicité pour que l'expérience elle soit ultra fluide. Nous, on veut révolutionner l'expérience du dernier mètre et pour qu'elle soit aussi facile en premier mètre, ça demande pas mal d'intégration technique. Si on se place du point de vue du keeper, il y a aussi toute la logique amélioration du pouvoir d'achat, parce que c'est aussi ça, c'est un petit bonus. Alors après, vous disiez c'est 1 euro à peu près par colis. Jusqu'à 1 euro. Pour faire du volume quand même. Ah oui, donc quand même pour avoir un gain conséquent, il faut se transformer en annexe de la Poste, quasiment. Non, pas du tout. En moyenne, c'est 50-80 euros jusqu'à 250-300 euros. C'est effectivement le petit complément de revenu qui leur permet d'offrir un petit bonus à leurs enfants. Et ça reste effectivement des personnes qui, en première motivation, veulent leur rendre service. La première motivation, c'est pas de gagner de l'argent.
Et vous disiez d'ailleurs que par exemple les concierges dans certains immeubles, elles peuvent devenir du coup concierges pour d'autres immeubles en fait. On a beaucoup de concierges sur l'application. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Mais alors si je deviens demain matin keeper et que je m'y mets, est-ce que je peux dire je prends pas les gros colis par exemple, je prends pas les lits, en fait, les canapés. effectivement sur l'application vous mettez votre capacité de stockage, donc le nombre de colis que vous Sinon ça devient recevoir, infernal. et puis le volume de colis. Mais dans tous les cas, on respecte les normes AFNOR. Donc en fait, vous pouvez pas recevoir des énormes colis de la même manière qu'en point relais ne reçoivent pas des gros colis. Vous avez levé 3,5 millions d'euros auprès de qui du coup? Auprès de One Ragtime, de Kima, de French Founder, et puis nos investisseurs historiques, c'était Founder Future et puis pas mal de business angels. Bon, bah écoutez, et donc là, le développement, c'est la réception de colis et peut-être l'international. C'est cette vision ou pas de micro-hub, et puis c'est surtout d'intégrer PicMe dans le quotidien des Français, faire que demain, tous vos colis, vous alliez les chercher à côté de chez vous, chez des voisins relais. Uniquement en France aujourd'hui? Oui, l'idée, c'est vraiment de consolider le marché français avant, on se verra pour la prochaine étape. Mais ça existe déjà? Conquérir l'Europe. Vous avez des concurrents à l'international? Il y a quelques concurrents en Europe, effectivement, notamment en Hollande et en Allemagne. Et là, vous bossez avec tous les transporteurs. Enfin, vous êtes compatible avec Amazon, par exemple. Vous travaillez On avec est compatible avec tous les transporteurs, ouais.